La liberté d'expression sort-elle gagnante? Oui, Hugo, pour vous? Vous penchez plutôt pour le oui. Oui, enfin, je sais pas, un journaliste, en l'occurrence un polémiste, s'il ne peut plus dire ce qu'il pense sur le sélectionneur de l'équipe de France, pour moi, dire que Didier Deschamps ment ou a menti, on n'est pas là dans Dans une diffamation? Dans une diffamation. Il a apporté quand même des éléments sur les événements dont il parle. Il a parlé du médecin Chalabi. Chalabi, ça reposait pas non plus sur rien. Donc oui. Après, oui. Non, mais le procès, il a mis en avant des choses beaucoup plus complexes que ça, et on n'a pas 20 minutes pour le faire, mais en l'occurrence, Daniel Riolo, il n'avait pas eu le médecin au moment de ses propos, il l'a eu a posteriori. En fait, clairement, il avait eu quoi? Il avait eu Karim Jaziri, qui était l'agent historique de Karim Benzema. Et c'est ça aussi qui lui était reproché. Et surtout, encore une fois, c'est la phrase concernant les affaires louches. Et pour être clair, le jugement, il est très sévère pour Daniel Riolo. Le jugement, il y a 8 pages. Mais il est très sévère parce qu'il a été dit par la justice qu'il voulait, en gros, il était très cruel avec Didier Deschamps et qu'il y avait une volonté de manifester quelque chose de très négatif à son endroit. Enfin, j'ai plus les termes exacts, mais c'est très très sévère à l'encontre de Daniel Riolo. Sauf que, dans le droit français, pour établir la diffamation, c'est très compliqué. Très très compliqué, et la plupart des gens sont relaxés quand ils sont attaqués pour diffamation. D'ailleurs, la plupart des gens qui attaquent n'y vont jamais et ils se retirent après. C'est juste des effets d'annonce. C'est très dur d'être. C'est de la procédure Bayon. C'est très dur d'être condamné pour cela. Mais en fait, dans le jugement, il est dit que c'est parce que c'est pas totalement sûr et certain qu'ils disent que Didier Deschamps a trempé dans toutes les affaires louches. Mais bon. Ok. Je vois pas, pour être clair, je vois pas, pour revenir à ce que disait Hugo, où est la défense de la liberté d'expression dans ce dossier. Justement, ma relance, c'était ça. La relaxe de Daniel Riolo signifie que de dire Didier Deschamps a menti, c'est pas diffamatoire. Voilà. Mais est-ce une vérité? Voilà. C'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais je veux revenir sur ce que disait Hugo, préciser parce que c'est important. La liberté d'expression, c'est pas l'autorisation de dire tout et n'importe quoi dans tes propos. C'est aussi encadré et voire même réprimé par la loi. Donc tu peux pas te permettre de tout dire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Sinon, il y a des choses qu'on pourrait dire ici sur certains très grands joueurs ou sélectionneurs de l'histoire du football français, je vous garantis que ça ferait de l'audience. Sauf qu'il y a des choses qui ne se disent pas, c'est tout, parce que c'est de la diffamation ou de la vie privée, ou voilà, c'est tout, des histoires qui ne peuvent pas être prouvées. Mais si il a été relaxé, est-ce donc, est-ce une vérité qu'il a dite? Ah non. Et voilà. Il y a un désaccord, voilà. mais le désaccord, il s'exprime sur 2 médecins qui... Alors, Franck Le Gall, côté fédération, qui n'ont pas la même lecture. Qui n'ont pas la même lecture d'une IRM. Alors, c'est tout. Moi, j'ai un problème au coude, on s'en fout, mais j'ai vu 3 toubibs, il y en a 2 qui ne voulaient pas m'opérer, il y en a un qui a voulu m'opérer. C'est l'histoire, la médecine, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, eux, ils ne sont pas d'accord. En plus, parfois, des intérêts divergents, mais ça se pose là-dessus, en fait. Ce qui est intéressant dans ce procès, parce que, franchement, moi, je trouve que tout ce qu'on dit là, c'est pas très intéressant globalement sur le football. Ce qui est intéressant et ce qu'on a appris dans ce procès, ce qui nous a été confirmé en tout cas, c'est que Didier Deschamps ne croyait pas une seconde à l'idée que Karim Benzema puisse jouer la Coupe du Monde. Ça, c'est intéressant, parce qu'il faut rappeler qu'avant qu'il ne le sélectionne, il n'avait pas joué avec son club, il était blessé, et la communication entre le joueur et le staff de l'équipe de France était pour le moins en pointillé. Il l'a sélectionné quand même, sans doute, parce qu'à l'époque, Benzema vient d'être Ballon d'Or et qu'il ne veut pas une nouvelle polémique. Il le sélectionne, mais il n'y croit pas. Et il dit, lors du procès, il dit, lorsqu'on a pu effectuer enfin les premiers examens, lorsqu'il est arrivé à Clairefontaine, mes doutes ont été confirmés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Deschamps ne voulait pas le prendre fondamentalement. S'il s'était écouté, rappelez-vous Raphaël Varane, en 2016, il ne le prend pas, parce qu'il a un doute.
Et il a le même doute avec Karim Benzema, sauf que comme c'est Karim Benzema, comme il y a eu les problèmes en 2015-2016, que vous connaissez les conséquences pour Didier Deschamps, qui a été très marqué par les histoires, les accusations de racisme, eh ben il le prend. Et après, tout cela découle des histoires précédentes. Hugo Guillemet, le 12 décembre dernier, Karim Benzema faisait la une de l'équipe. Une question donc lui a été posée sur justement, on va dire, son départ à la Coupe du Monde. Vous venez un peu le relancer. Je ne sais pas si c'est votre question ou celle de Loïc Tanzi. Vous étiez à deux pour l'opérer. Karim vous répond, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. On va parler de ces choses-là pendant 30 minutes. Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. Voilà, il n'avait pas envie d'en dire un peu plus, parce que généralement sur Twitter, on va dire qu'il est plus bavard. Il n'a clairement pas envie d'en parler, mais encore une fois, après, s'il parle à l'équipe à ce moment-là, c'est aussi parce que lui tend la main à Didier Deschamps. Un potentiel retour en équipe de France parce qu'il a envie de jouer une Coupe du Monde. Donc c'est aussi pas le moment pour lui de dire ce qu'il a envie de dire sur le sujet. Après, la réalité, donc là, la réponse, elle est normale en fait. La réalité, c'est que Benzema, il a dit, il y a donc 2022, 2023, donc ça fait 2 ans et demi. Ouais. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux, il y a 2 ans et demi, qu'il allait dire sa vérité. Ouais. Et on l'attend encore. Ouais. Et il y a 2 ans, il ne pensait pas forcément jouer à la Coupe du Monde. Bon, de toute façon, je pense qu'il peut attendre longtemps pour la Coupe du Monde 2026. Karim Benzema, est-ce qu'il a été manipulé par son agent Karim Jaziri? Parce que dans le procès, on voit que le travail de Daniel Riolo, il est d'abord informé, vous nous l'avez confirmé, par son agent, puis après il va rappeler Hakim Ziyech. Quel est son rôle à Karim Jaziri dans ce que... Voilà. Est-ce que déjà, il le sait Hugo, je pense, est-ce que déjà à l'époque, il est encore l'agent, il est dans l'entourage, c'est sûr, mais ils se sont quittés il y a quelque temps, mais je ne sais pas si précisément à ce moment-là, il est l'agent. Mais Karim, il faut le rappeler une chose, moi encore une fois, j'ai Deschamps, Benzema, c'est leur problème. Mais quand il quitte les Bleus, il a été produit lors du procès des SMS échangés entre le sélectionneur et Karim Benzema. Et dans le SMS que Karim Benzema envoie à Didier Deschamps, mais c'est un SMS d'une gentillesse incroyable. Non, mais l'agacement, il est postérieur. Hein, ça, oui, au mais départ. parce qu'après, quand il part, il y a des gens, effectivement, qui lui disent « Mais t'aurais jamais dû partir, ils t'ont foutu dehors, regarde les analyses, machin. » Mais sur le moment, Benzema, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de tension. Et finalement, Benzema, c'est lui qui... Mais pour des raisons logistiques, c'est lui qui décide de partir très vite. Mais c'est lié à des diagnostics médicaux, Seb, ça ne repose pas sur rien. C'est-à-dire que Benzema... Sur rien. Je dis que ça arrive très longtemps après, ça arrive 3 semaines après. En Europe, il va en France, il va à Lyon, il se fait soigner par le kiné historique de l'OL, Abdel Redissi, et il fait des exercices au bout de quelques jours qu'on lui avait dit qu'il serait incapable de faire s'il était resté, parce que finalement, lui, en fait, à l'épreuve de son corps, il se rend compte que c'est le docteur Chalabi qui avait raison et pas le docteur Le Gall. Pour lui, de son côté. Hugo, donc, l'agacement, il est né à ce moment-là. J'y étais le jour où il se blesse avec l'équipe de France. Ouais. Mais encore une fois, les examens médicaux, on est d'accord, moi je ne suis pas tout bib, mais en tout cas, ils peuvent être divergents. Donc il n'avait pas joué depuis... il avait joué 26 minutes, je crois, en 2 mois. C'est ça le problème. Okay, il se réentraîne avec le groupe. Là, je l'ai vu, la séance. Il n'était pas en train de faire une séance avec les copains. Hein. Non, il était avec Raphaël Varane. Avec Raphaël Varane. Ils ont fait 3 sprints que je pourrais faire aujourd'hui, à cloche-pied peut-être. Non, ils faisaient rien. Je me souviens qu'il courait un peu en virgule. C'était tranquille. Et là, il se pète déjà. Alors qu'il n'a pas joué depuis 2 mois. Il ne pouvait pas. Et refaire des exercices, oui, mais jouer un match de Coupe du Monde, un 8e, on parlait plutôt du quart de finale du côté de l'entourage de Benzema, avec ce que cela suppose, c'est impossible. Ça pète dans tous les sens. Tous les exemples récents, rappelez-vous, qui avait joué cette finale c'était Payet qui avait joué cette finale de Ligue Europa avec l'OM. Tout le monde savait qu'il ne pouvait pas jouer. Ils avaient tenté le coup. Ça a duré 15 minutes. Ça lui a coûté une compétition internationale. L'Euro ou la Coupe du Monde. Ça lui a coûté la Coupe du Monde 2018. Oui, c'était un risque. Tout le monde savait que c'était quasiment impossible. Bon, il a pris le risque. Et puis la grande différence, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Deschamps, il ne croyait pas tellement. Ça ne faisait que confirmer ce qu'il pensait de départ. Parce que vous prenez le cas inverse avec le Maroc, par exemple, avec Walid Regragui et Hakimi. Hakimi, on sait qu'on va le mettre en forme pour le 8e, 3e match, voire 8e de finale. Donc là, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord, c'est un plan commun. Le gars va bosser pour ça. Même s'il n'a pas été très bon. Quand même. Voilà, avec un risque sportif. Oui, le risque de ne pas être au top, mais il n'a pas été mauvais non plus. Mais sans porter injure au Maroc, il n'y a pas forcément un joueur du niveau d'Hakimi. Après, la Benzema, il n'y avait aucun risque de le garder. Il n'a pas été remplacé, il n'y avait aucun risque de le garder dans la sélection. Il est resté sur la liste. Oui, pas de bêtises, donc il aurait pu rester au Qatar. Bien sûr.
Oui, c'est ça, c'est ça. Benzema, ils avaient déjà pris son remplaçant. Parce qu'au début, ils étaient 25 et ils en ont pris 26. Colomboigny. Et oui.